Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Donc alors on se retrouve pour la page numéro 3 de l'album Alchimie, cette collection. Donc on va faire la page numéro 3. Donc alors moi je l'ai déjà réalisée sur ma page, elle est déjà faite, mais je vais vous montrer avec le tuto. Mais si vraiment vous comprenez pas, c'est un tuto de Lou Scrap, d'accord? C'est un tuto qu'elle fait assez régulièrement. Et moi, je l'ai trouvé dans ses vidéos qu'elle partage. Cette vidéo, ce tuto, il a déjà 2 ans. Donc voilà. Donc moi, je vais faire avec vous. Donc je vais vous montrer comment elle est la page. Donc là, on a à l'intérieur une petite page pour mettre un espace photo. Donc là, après, on a un petit cadre qui se soulève, qui libère justement cette petite partie-là. On rabat comme ça. Et après, voilà. Donc moi, il me reste juste à faire à l'intérieur, que j'ai pas fait d'ailleurs, mes espaces photos qu'on rentre comme ça dedans. Sauf que moi, je l'ai fait en fonction de la dimension de mes espaces photos, de ma page et tout. D'accord? Donc, je vais faire avec vous. Et par contre, la seule chose que j'ai pas calculé, c'est justement ceux-là. Donc, je vais le faire maintenant pour que vous donniez un petit peu, que vous puissiez avoir les dimensions, même si moi je les ai pas faites, et qu'au moins vous puissiez avoir les dimensions. Alors, 13,5. Alors, ça sera des photos de 13,5 sur 9,5. D'accord? Donc, ça sera des photos de 9 par 13, forcément. Comme ça rentrera bien dedans. Et voilà. Donc, ça sera impeccable. Donc, il en faudra... Alors, combien il faut là? Je crois que c'est 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est 4. Il en faudra 4. Donc, hop, on va faire ça comme ça. On va faire comme ça. Donc, alors. On va passer à celui-là. Donc, on va faire cette partie. Cette partie-ci. Je vais vous donner après la dimension du rabat là et du rabat ici. Et aussi, je vous donnerai les dimensions de la petite carte qui est là. D'accord? Ainsi que celle qui est ici. Donc, on va déjà faire ça. Ça va déjà prendre un peu de temps. Donc, comme je vous ai dit, tuto de Lou Scrap. Moi, c'est pas moi qui l'ai fait. D'accord? Donc, alors, vous allez prendre un papier de 34 cm. 34 cm. Sur 16 cm. En fait, moi, je vous redonne toutes les dimensions parce qu'en fin de compte, je l'ai réadapté à la page. D'accord? Donc, alors, je vous ai dit 34 sur 16 cm. Une fois que vous avez votre papier de 34 cm sur 16, donc moi, j'ai fait un rajout, bien sûr. Vous allez faire un pli à 8 cm. Vous allez faire un pli à 16, un pli à 24 et un pli à 32. Alors, si je me trompe point, c'est ça. 8, 16, 24, 24 et 32. Et il doit vous rester 2 cm. D'accord? Donc, je vous montre. Comme ceci. Voilà. Alors, sur la troisième partie, donc pas la première, donc 1, 2, 3. Donc la troisième partie, vous allez faire en haut et en bas, en partant de la ligne du haut et la ligne du bas, vous allez faire des traits à 1,5. Vous allez faire des traits à 1,5, d'accord? En haut et en bas, d'accord? Après, en partant de la ligne de votre pliure, qui est ici, d'accord? Là. Donc, 1, 2, la pliure qui est là. Vous allez tracer un trait de 1 cm. Donc, vous faites un trait là, un petit trait là, et vous tracez 1 cm. Et après, il vous faudra 3 bandes de 2 cm. Donc, 1, 2, 3. D'accord? Et il doit vous rester 1 cm.
J'espère jusque-là, je suis assez explicite comme Loose Scrap. On ne vous explique pas pareil. J'ai la voix un peu plus qui porte. Elle est plus posée, Loose Scrap. Voilà. Donc, du coup, alors, en partant de la pliure, 1 cm. Donc, vous faites un petit trait en haut, déjà sur le grand trait que vous avez déjà fait. 1 cm. Après, vous calculez 2 cm, 2 cm, 2 cm. Et il vous reste 1 cm. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, il va falloir y vider un petit peu pour qu'on puisse y passer nos cartes. Donc, ce que Loose Scrap elle dit, j'ai posé mon cutter, forcément. J'ai dû le mettre à quelque part. Hein. Je l'ai rangé, il me semble, là. Alors, elle dit qu'il faut couper un petit peu avant le trait. Et de chaque côté, on coupe un petit peu avant. Et comme ça, on aura suffisamment pour pouvoir poser nos cartes tranquillement. Donc voilà, vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Vous faites pareil avec l'autre côté. Donc vous allez retourner votre feuille forcément pour que vous voyez bien. Que ça soit propre. Voilà. On enlève ça. Voilà. On enlève ça. Donc vous allez le faire sur tout. Moi je vais pas le faire sur tout parce que ça sert à rien. Hein, parce que c'est un papier que je vous montre. Hein, donc c'est un gabarit en fait. Mais moi je vais le garder. Comme ça au moins je saurai que voilà, je l'ai et il est en ma possession. Quand je voudrais le refaire, j'ai pas besoin d'aller regarder la vidéo de Loose Scrap. Donc voilà, une fois que vous l'avez évidé, ça fait, voilà, ça nous fait notre, voyez, on peut y glisser facilement notre carte, voyez, voilà. Donc, après, vous prenez votre papier comme ça, les 2 cm sont sur ma droite, d'accord? Vous allez venir avec celui-là, le dernier rabat à gauche, et vous allez le coller avec, d'accord? Donc, moi, je le fais pas parce que c'est un gabarit, donc du coup, je vais pas le coller. Mais voilà, vous savez qu'il faut que vous le collez, d'accord? Donc, vous le collez. Après, je vais vous donner les dimensions. La dimension des pages. J'ai dû les mettre, j'ai dû les faire les pages. Il me semblait là, vous avoir fait les pages. Non? Je fais tellement de choses en même temps, comme je vous dis, chaque fois. Parce que je suis dans les albums de Noël, je suis dans tout en même temps. Il m'avait semblé les avoir fait les pages. Et ben, j'ai dû les jeter. Oh! Je me suis demandé pourquoi ils étaient là, ceux-là. Et puis voilà. Et ben, cherchez pas à comprendre, c'est moi, c'est bien moi. C'est mes bêtises, ma bêtise à moi, qu'il soit là. Là, non. Je les ai bel et bien achetés. Hein. Oh, la bêtise que j'ai faite. Ah, c'est pas grave. Je vais vous donner les dimensions. Donc là, il y a 8 cm. Donc là, il y a 8 cm plus 1,5, ça fait 9,5. Donc ça fait 9,5 sur 16,8. Et là, en haut, on a... Ouais, faut que je puisse... Et là, en haut, on a 18. Donc, on a 18 plus 1,5, ce qui fait 19,5. Ben, sur 16,8. Voilà. Donc, il vous faut les deux morceaux là pour faire la page. Voilà. Il vous faut les deux morceaux là pour faire la page. Donc, une de 9,5 sur 16,8 et une de 19,5 sur 16,8. D'accord? Donc là, c'est les deux pages. Une fois
que vous avez vos 2 pages, vous avez collé vos 2 pages, parce qu'il va falloir coller vos 2 pages, d'accord? Vous allez reprendre votre morceau, d'accord? Le morceau que vous aurez collé. C'est pas évident, parce que du coup, moi, il n'est pas collé. Donc, il va pas rester en place, hein. Hop. Donc vous allez coller. C'est embêtant. Ça va pas rester en place. Hop, hop. Voilà, moi ça fait comme ça, vous voyez. Donc la partie qui est ici, cette partie là, ici, vous allez la coller. Vous allez venir comme ça sur votre page. Ça m'embête parce que du coup je l'avais fait et puis je ne l'ai pas faite. Donc vous allez vous mettre comme ça sur votre page, bien ici, hein, au rebord de la pliure, ici, là, voilà. Vous allez vous mettre là et bien correctement, voilà. Sinon allez voir le tuto de Loose Scrap, hein. Elle explique très bien. Moi, je sais pas si j'explique vachement bien, parce que du coup, moi, je l'ai réalisé, parce que c'était la première fois que je la faisais, et du coup, j'ai voulu la faire, et je vous ai fait le gabarit, mais bon, après, voilà. Donc, vous collez cette partie, d'accord? Voilà, vous la mettez bien, hein, à la pliure, et après, vous rabattez celui-là, le rabat, là, et puis voilà. Donc, vous avez déjà collé cette partie. Après, une fois que vous avez collé cette partie, forcément, tout va venir. On est d'accord? Donc cette partie-ci, là, ça va être votre devant. Et celle-ci, elle va être obligée d'être collée. Parce que vous avez collé celle-ci et il va falloir coller celle-là. Donc, sachant qu'on est comme ça. D'accord? Donc cette partie-là, collée. D'accord? Et du coup, il faut coller cette partie qu'on a en dessous. Ici, c'est du papier et ici, c'est du papier. Donc, par contre, ce que j'ai oublié de vous dire dans le tuto, ce que Loose Scrap explique avant, c'est que ici, cette partie-là, d'accord, vous allez y vider votre... avant de coller tout ça, vous allez vider là, ici, et il faut mettre votre papier décor avant ici, là. Voilà, il faut mettre le papier décor là. D'accord? Et une fois que c'est bien sec, il faut attendre que ça soit sec. Vous retournez, avant de coller tout ça, vous retournez et vous refaites à l'intérieur, vous recoupez là où il y a votre papier, d'accord? Donc c'est vrai que j'ai loupé cette étape avant que vous colliez tout. Désolée, c'est vrai que j'ai dit il faudrait que j'y pense et j'y ai pas pensé. Donc regardez bien cette vidéo en entier avant d'attaquer le tuto, d'accord? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous collez votre papier décor, vous retournez votre papier. Une fois que c'est bien sec, bien sûr, vous coupez, d'accord? Et après, on colle celui-ci ensemble. Vous collez votre papier décor aussi, qui est ici, d'accord? C'est cette partie-là en papier décor. Parce que cette partie-là, elle va être collée et cette partie-là va être collée. Donc, je vais vous dire laquelle partie qui va être collée et laquelle qui va être collée aussi. Donc, alors, cette partie sera collée, cette partie-là sera collée. Là, papier décor et là, papier décor. C'est mon pâte à pouf. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors, c'est que j'ai mis mon papier. Alors, après, on va faire celle-ci qui est à l'intérieur, là. Donc, c'est un morceau de 13,5. Donc, ça fait 27 sur 9,5, normalement. C'est ça. Donc là, il y a un morceau de 13,5.
Alors, je vais reprendre le même papier. Hein. Donc, la petite carte intérieure, je vais marquer carte intérieure. Alors, 27, on plie à 13,5. Non, pas pouf. J'ai pas le temps. Plus tard. Sur 9,5. Parce que sinon, j'en ai pour des heures avec Patapouf. Hein. Voilà. Et il va vous falloir un petit morceau. Donc, ça doit être celui-là. Si je regarde bien. C'est celui-là. Donc, il vous faudra un petit morceau donc de 6,5 sur moins 1,5 sur 4,5. Bon, je vais recalculer. Normalement, c'est ça. C'est ça. Et j'ai oublié de mettre la virgule. Voilà. Il vous faut un petit morceau de 6,5 moins les 1,5 sur 4,5. Ça sera pour la page, qui est la petite carte qui est à l'intérieur, qui se posera en dessous de ça. Hop. Elle a fait plus grand. Mais moi, j'ai fait plus petit en fonction de ma page à moi. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, et qu'on a fait ça, et qu'on a fait ça, et qu'on a fait ça, voilà, j'avais marqué, en fait, 27, on plie à 13,5, voilà. C'est quand même mieux. Là, vous collez, là, votre petite languette, vous la collez ici, en dessous, là, vous la collez en dessous, vous mettez un aimant ici, parce qu'il faudra un aimant, et hop, et puis voilà. Donc ça, c'est fait, et ça, c'est fait. Maintenant, maintenant, on va s'attaquer à celle-ci. Youpi. Youpi lélé. Tu fais quoi, Pataf? Alors, donc, il va vous falloir un morceau de 23 cm. Parce que celui-là, je ne l'ai pas noté. 23 cm. Sur 15, ça fait 15. Sur 15. Donc, sur 15 cm. Donc, pour le moment, vous coupez un morceau de 23 cm sur 15 cm. D'accord? Donc, à partir de là. Donc, là, une fois que vous avez fait votre papier comme ceci, je vais me mettre en face de vous. Voilà, vous avez votre papier de 23 cm. Vous allez me faire un pli à 11 cm et vous allez faire un pli plus loin à 11 aussi. Donc, un pli à 11 et un autre à 11. Il doit vous rester 1 cm. Donc, on fait un trait et on plie à 11. Et à 11, encore plus loin, donc ce qui fait 22. Vous faites un pli aussi. Vous tirez un trait et vous faites un pli. Il vous reste 1 cm. Après, vous faites 1 cm en bas. Donc, pareil, en partant du bas, vous calculez 1 cm. Et vous tracez le pli. D'accord? Il faudra un pli. Voilà. Donc là, par contre, cette partie qui est ici, d'accord? Cette partie-là, hein, parce que votre papier, là c'est ma droite, là c'est ma gauche, là c'est vos 1 cm. Là, qui est ici, vous allez le couper. Vous allez l'enlever. Je vais faire avec vous. On va pas en avoir besoin. Alors on coupe. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai coupé. Voilà, ça me donne ça. Voilà. Après, en partant sur votre deuxième livret, le deuxième, hein, d'accord? Là, c'est le premier, là, c'est le deuxième. Donc, le deuxième côté, ici, en partant de ma droite. Vous allez faire, en partant du haut, en partant de chaque côté, en fait, des 4, vous allez faire un trait à 1,5 cm. J'espère que vous me comprenez bien. Donc, ce qui va vous faire un rectangle, mais debout, du coup. Voilà. Et si vous lisez bien à l'intérieur,
couper le cadre, mais avant, mettre votre papier décor et mettre votre acétate. D'accord? Donc, avant d'évider ici ce fameux rectangle que vous aurez fait avec les bords de 1 cm, 1,5 cm de chaque côté, cette partie-là, elle est à enlever. D'accord? Toute cette partie-là. Elle est à enlever, elle est à évider. Il faut l'enlever. Sauf que avant de couper celui-ci, derrière, vous mettez votre papier décor. D'accord? Et une fois que vous avez coupé là, ici, parce que vous avez mis votre papier décor, vous coupez votre rectangle. Et après, n'oubliez pas d'y mettre votre acétate. D'accord? Parce qu'une fois qu'on va faire ça, on va replier comme ça. Et là, j'ai oublié de faire ça. Là, hop, on biseaute. Voilà. On a biseauté le petit coin qui est là. On biseaute. Hop, hop. Et là, on replie. D'accord? Ce qui fait que on va obtenir cela. On va obtenir ça. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Sinon, il faudra aller voir le tuto de Loose-Scrap. Alors, 23 cm sur 15 cm. On plie à 11, on plie à 22. On obtient un petit centimètre ici. Sur la deuxième partie, on fait des traits de partout, de chaque côté en partant de la pliure et de la pliure là et de cette pliure là et du haut là. On fait des traits à 1,5 chacun. On obtient un rectangle. Avant de couper ce rectangle, il faut mettre notre papier décor. Une fois qu'on a mis notre papier décor, on coupe le rectangle. Et après, on pose notre double face et notre acétate. Et après, une fois qu'on a fait ça, hop, on referme et on colle les languettes. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a fait les languettes et qu'on a fait tout ça, il va nous falloir 2 morceaux. Donc, alors, il nous faut 2 morceaux de 23 cm sur 3 cm. Et vous allez le plier en 3 fois. D'accord? Donc, vous allez le plier en 3 fois. Donc, je sais plus, ça faisait combien, plié en 3 fois, je sais plus. Alors, ça fait 7,7. Oui, c'est ça. 7,7. Ça fait entre, ça fait 7,7. Voilà. Donc, vous pliez bien correctement celui-là. Une fois que vous avez vos 3 morceaux, on prend, on colle. Voilà. On le colle, vous le collez ensemble. Collez, je vais faire avec vous ça. C'est pas grave, de toute façon, c'est qu'un morceau. On le colle. Hop, si celui-là veut bien. Je vais prendre la colle de merde, hein, pour faire ça. Sinon, je m'en fous. Hop, voilà. Parce que celle-là, elle colle pas. Enfin, elle colle. Il y a une gondole. Enfin, voilà. Donc, hop, on se met bien correctement. Voilà. On se met là. J'ai dit non, pas pouf, hein. J'ai dit non et non. D'accord? Voilà. Donc, on obtient ceci. Voilà. Une fois qu'on a collé ensemble, on obtient ça. D'accord? Maintenant, il nous faut un autre morceau. Donc, de 11 cm sur 3,5. Et on le plie en 3 fois aussi. Donc, les plis, ils sont à... Que je ne me trompe pas. Je vais faire comme ça, que ça ne me tromperait pas. 3,8 aussi. C'est ça, 3,8. Là, c'était 3,7. Là, c'est 3,8. Donc, 3,8 et 3,8. Et puis l'autre, ça fait 3,8 aussi. D'accord? À 3,8, 3,8, 3,8. Celui-ci, vous n'allez pas le coller tout de suite. Vous allez reprendre votre morceau qui est là. Vous allez le rentrer à l'intérieur. D'accord? Comme ça. Et hop, et hop. Et là, on colle. Ok? Voilà.
Jusque là, je me souviens du tuto. Ça fait quelques jours que je l'ai fait. Par contre, il y a une partie où je ne sais plus du tout, je ne sais plus à combien. Voilà. Donc, après, une fois que vous avez collé cela ensemble, donc vous allez voir, ça va vous faire une glissière, comme ça. D'accord? Et cette glissière-là, cette glissière ici, là, vous la gardez bien. C'est pas celle-ci que vous allez coller, d'accord? C'est celle-là, ici, là, au dos, là. Vous allez la coller. Alors, moi, je vais coller ça, comme ça. Hop. Après, c'est pas grave. Même si c'est des gabarits, bon, pas très grave. On va essayer de coller ça. Si elle veut bien coller, celle-là. Quand je vous ai dit que c'était une colle de cracra. Hein? Oh, je n'aime pas du tout cette colle. Hein. Elle fait de la gnognotte. Voilà, c'est parce que j'ai fait de la gnognotte. Donc là, après, vous allez bien le mettre au milieu. Vous le centrez. D'accord? Vous centrez votre petite bande là. Il faut bien la centrer. Hein. Voilà. Vous la collez. Vous la centrez. Voilà. Pour vous voyez que vous êtes bien. C'est nickel. Hop, voilà. On colle. Hop. Et on a toujours notre petite glissière là. D'accord? Et après, sur le grand rabat qui est ici, là, vous allez vous mettre à, je crois que c'est à 3 cm. Alors, je regarde parce que j'ai tout noté. Je me suis dit ça, au moins, ça sera à garder. Est-ce que je l'ai mis ou pas? Normalement, c'est à 3 cm du haut. Il me semble, hein. Il me semble que c'est à 3 cm. Je vais calculer, parce que de toute façon, c'est déjà fait. Même pas. Moi, je suis à 5,5. Alors, pourquoi je suis à 5,5? J'ai dû le rebouger, moi. Parce que elle avait dit, il faut le mettre à temps. Et en fait, ça n'allait pas, ça tenait pas. Mon rebord. Donc, moi, je suis à 5,5 du haut. Donc, celui-là, vous le tenez bien. Quand vous allez le coller, le petit morceau, là, parce que c'est celui-là que vous allez coller. D'accord? Il faut bien le tenir. Donc, vous allez faire un trait. Il me semble que c'est 5,5. Hein. Je sais plus pourquoi. Ah non, c'est en partant de la carte. C'est bien ce que je me disais. Hein. Il y a un truc qui va pas. Moi, j'allais chercher le morceau, le petit morceau. Mais non, non, c'est pas ça, Steph. C'est là. C'est le haut de votre carte qui va faire foi. Donc là, je suis à 2,5, 2,6 quoi. Donc en partant du haut, là, vous faites un petit trait à 2,5 ou 2,6, hein, comme vous voulez. Si vous choisissez un 2,5, vous voulez un rond, vous mettez 2,5. Là, je suis à 2,6. Et vous allez coller là, le petit bout là, celui-là, là. Et le haut de votre carte doit être sur le trait que vous avez fait. Et vous collez, vous centrez, vous collez. D'accord? Et après, ben, ça vous donne la glissière qu'on peut, hop, comme ça et comme ça. Et la petite carte à l'intérieur. Donc, la petite carte à l'intérieur, elle fait 9,5 sur 13,5, la petite carte là. 9,5 sur 13,5, voilà. Pour y glisser, justement, voilà. Donc, je pense vous avoir tout dit, mais vraiment tout dit. Il me semble, hein. J'ai tout dit, j'ai tout fait.
La seule chose que moi j'ai pas faite mais que vous pouvez faire parce que je vous ai donné les dimensions, donc c'est les petites cartes là qu'on met à l'intérieur. Hein. Donc 13,5 sur 9,5 et il en faut 4. Voilà. Hein. C'est celle-là, les petites cartes là. x4 et cartes. Voilà. Que moi j'ai pas fait encore, j'ai pas réalisé, mais ça sera fait par la suite. Voilà, les petites cartes là. C'est du 13,5 par 9,5 et il en faut 4. Voilà. Et puis voilà, ça nous donne ça en fait. Hein. Donc voilà. Je l'avais trouvé sympa. Et je me suis dit, il faut que je me lance. Donc voilà. Donc là, je vous ai donné les dimensions. Là, pareil. Là, machin. Là, à pas oublier de mettre votre papier décor avant. De couper les petites languettes. Enfin, avant de coller, je veux dire. Donc, vous mettez votre papier décor. Vous recoupez, hop, comme je vous ai dit. Et après, vous collez. Et puis voilà. Donc voilà, ça nous donne ça. Hop, comme ça. Et on rabat comme ceci. Voilà. Donc voilà pour la page numéro 3 face A. Donc j'espère que je suis j'explique assez bien. Si vraiment vous voyez que vous avez des difficultés, il faut aller sur la chaîne de Lou Scrap. Et moi je l'ai trouvé, c'est une vidéo qui a 2 ans déjà. Hein. Elle l'avait fait avec un papier action. C'était les petites filles, les jolies petites filles, là, le noir et le blanc, là. C'était celui-là, il me semble. Hein. Donc après, il faut chercher dans ces vidéos, parce que je ne pourrais plus vous dire exactement c'est laquelle, là. Et voilà. Donc, moi, ça, je le garde parce que c'est un gabarit. Voilà. Et puis, nous, on va se retrouver pour la face numéro B de la page numéro 3. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous change un petit peu que je fasse un pop-up. C'est très rare que j'en fasse dans mes albums. Je vais essayer, comme j'ai dit, je vais essayer d'en faire un peu plus. Mais comme je ne suis pas habituée à les faire, il faut d'abord que je regarde les vidéos, que je les fasse moi et tout. Donc là, j'avais vraiment envie d'en faire un. Donc c'est pour ça que j'ai réalisé la page avant. Parce que je me suis dit, après, je vais plus savoir. Donc, voilà, j'aurais pu faire le gabarit. Mais bon, j'ai préféré faire la page quand même. Et j'espère que ça ne vous dérange pas. Parce que, voilà. C'est un peu embêtant. J'espère que je vous ai bien tout expliqué, tout ce qu'il fallait. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.